On l'utilise tous les jours, à chaque instant, mais on y pense rarement. L'électricité. D'où vient-elle vraiment? Aujourd'hui, on va suivre son parcours incroyable, de sa naissance dans une centrale jusqu'à la prise dans le mur. Ce geste, appuyé sur un interrupteur, est tellement simple, presque anodin. Et pourtant, derrière, se cache une mécanique d'une complexité folle, une véritable prouesse d'ingénierie qui se joue en une fraction de seconde. Et voici la bête, le réseau électrique. C'est une toile immense, presque vivante, qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Dans cette analyse, on va remonter le fil, suivre le courant depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée. Notre exploration va suivre le chemin logique de l'électricité. On va commencer là où tout débute, la production. Ensuite, on verra comment elle voyage avec le transport, puis comment elle arrive jusqu'à nous via la distribution. Et enfin, on découvrira le secret le mieux gardé du réseau, son incroyable besoin de stabilité. C'est parti! Allez, on attaque. Tout commence ici, au cœur d'une centrale. C'est là que la magie opère, là où l'électricité est créée, ou pour être plus précis, là où elle est transformée à partir d'une autre forme d'énergie. La production, c'est donc cette première étape fondamentale. L'électricité, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça dans la nature, il faut la fabriquer. On va se pencher sur 3 des méthodes principales qui ressortent de la documentation. On commence fort avec la fission nucléaire. En cassant des atomes, on libère une énergie absolument colossale. D'un côté, c'est une source hyper puissante, sans émissions de gaz à effet de serre et avec des centrales qui durent des décennies. De l'autre, le compromis est de taille, il faut gérer les déchets nucléaires et l'acceptabilité sociale reste un vrai sujet. Passons aux centrales thermiques. Leur principe, il est fascinant. On brûle un combustible, que ce soit du charbon ou du gaz, pour faire chauffer de l'eau. Ça crée de la vapeur, et cette vapeur fait tourner une turbine. C'est l'exemple parfait de l'équilibre à trouver. D'un côté, on a une énergie pilotable, disponible à la demande, mais de l'autre, il y a l'impact évident des émissions de CO2. Et puis, il y a la force de l'eau, l'hydroélectricité. Là, on se sert de la puissance d'une chute d'eau pour faire tourner les turbines. C'est renouvelable et les installations ont une durée de vie impressionnante. La contrepartie, bien sûr, c'est que ça demande énormément d'espace et que la construction d'un barrage a un impact majeur sur l'environnement local. Ok, l'électricité est produite. C'est bien beau. Mais maintenant, il faut l'acheminer, souvent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, depuis des zones parfois reculées jusqu'au cœur des villes. Et pour ça, on a le réseau de transport. C'est véritablement la colonne vertébrale, l'ossature de tout le système. Il faut vraiment le voir comme un réseau d'autoroutes, conçu pour transporter d'énormes quantités d'énergie de la manière la plus efficace possible. Alors la question c'est, pourquoi une tension si haute? Eh bien, c'est une question d'efficacité, tout simplement. C'est un peu comme avec l'eau, pour déplacer un grand volume, soit on utilise un énorme tuyau à basse pression, soit un tout petit tuyau à très haute pression. Pour les électrons, c'est pareil. La haute tension permet de réduire drastiquement les pertes d'énergie en chemin. Ces lignes qu'on voit partout dans le paysage, en fait, elles sont constituées de 3 éléments clés. D'abord, les pylônes, c'est le squelette qui soutient tout. Ensuite, les conducteurs, les câbles, souvent en aluminium, qui sont les voies sur lesquelles l'électricité circule. Et enfin, les isolateurs, ces objets en verre ou en céramique qui agissent comme une barrière de sécurité pour que le courant ne s'échappe pas. Allez, on arrive au bout du voyage. L'électricité quitte la grande autoroute pour entrer dans le réseau plus local, celui de nos quartiers, de nos rues. C'est l'étape de la distribution. Là, le but du jeu, c'est de calmer cette électricité. Dans des postes de transformation, on abaisse la tension pour la rendre sûre et utilisable par tous nos appareils. C'est le réseau qui nous amène le courant jusqu'au pas de la porte. Mais attention, ces réseaux locaux ne sont pas tous organisés de la même façon. Un peu comme le plan des rues d'une ville, il y a différentes philosophies. Les 3 principales sont les structures maillées, radiales ou arborescentes, et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si on compare les 2 structures principales, d'un côté, on a le réseau maillé. Lui, il est hyper fiable. Parce que si une ligne tombe, le courant peut passer par un autre chemin. Le souci, c'est qu'il est complexe et cher à construire. De l'autre, le réseau radial est beaucoup plus simple et moins coûteux, mais si une panne survient, c'est toute une branche qui peut être coupée. C'est toujours ce fameux compromis entre la fiabilité et le coût. Jusqu'ici, on a parlé du trajet de l'électricité, mais il y a une autre dimension, complètement invisible et pourtant absolument critique, c'est l'art de maintenir tout ce système en équilibre parfait, à chaque seconde. Voilà le défi monumental du réseau. À chaque instant, sans la moindre exception, la quantité d'électricité qui est injectée dans le système doit être exactement la même que la quantité qui est consommée. Ni plus, ni moins. C'est un équilibrage en temps réel à l'échelle d'un pays entier. Pour comprendre cet équilibre, les ingénieurs utilisent des outils comme le triangle des puissances. Mais pour faire simple, on va prendre une analogie. Une bière. La partie liquide, c'est la puissance active, celle qui fait vraiment tourner nos machines. Et la mousse, c'est la puissance réactive. La mousse ne désaltère pas, mais elle est indispensable pour maintenir la pression dans le système. Et tout ça, ça se mesure avec ce qu'on appelle le facteur de puissance. En fait, c'est juste un score d'efficacité.
Un score de 1, c'est le rêve, ça veut dire qu'il n'y a que du liquide et pas de mousse. Toute l'énergie transportée est utile. C'est l'objectif permanent pour optimiser le réseau. Finalement, cette citation résume tout notre périple à la perfection. Un réseau, c'est cet ensemble complexe d'équipements qui assure le voyage de l'énergie, de la production jusqu'à nous, les consommateurs. Un voyage qui se doit d'être instantané et parfaitement équilibré. Et ça nous amène à une question fondamentale pour demain. Avec l'arrivée en masse des voitures électriques, des panneaux solaires, des éoliennes, des éléments qui ajoutent beaucoup de variabilité, comment va-t-on faire pour maintenir cet équilibre si fragile? Comment ce système, vieux de plus d'un siècle, va-t-il s'adapter? C'est sans doute le plus grand défi énergétique qui nous attend.